Quand j'ai reçu les résultats de mon test ADN, je me suis réellement demandé si j'avais été adoptée et je t'explique tout ça dans cette vidéo avec le lien transgénérationnel. Moi, c'est Aurélie, je suis thérapeute et formatrice en psychogénéalogie, donc si tu ne me connais pas encore, sache que moi, mon job, ma passion, c'est de m'attarder à la mémoire de nos ancêtres et c'est dans ce cadre-là que j'ai fait un test ADN. Je l'ai fait il y a déjà pas mal de temps, mais j'y reviens parce que c'est hyper intéressant de voir comment ça évolue à l'intérieur de nous. Donc quand j'ai fait ce fameux test ADN, et bien quand je l'ai reçu, j'ai reçu les résultats et j'étais 50% anglaise. Ma tête, on m'avait jamais parlé de ça, et donc 50% en plus, c'est pas rien, et donc je me suis dit, ok, en fait, il y a un de mes parents qui est pas mon parent. Bon, en plus, il faut savoir que mon papa est décédé quand j'étais toute petite, et donc c'est vraiment, waouh, qu'est-ce qui se passe? Alors je sais qu'on dit souvent, maman c'est sûr, papa on sait jamais, et donc en plus, il y a ça. Alors pour la petite anecdote quand même, hein, on dit maman c'est sûr. Dernièrement j'ai quand même été, il y a deux de mes clientes quand même qui m'ont parlé de bébés échangés à la maternité. Donc maman c'est sûr, j'ai envie de dire qu'à l'époque même pas. Bon bref, ça c'est une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec ma propre histoire, mais c'est vrai que l'histoire des bébés échangés, c'est quand même assez intéressant. Bref, je le pose là comme ça, mais si jamais t'es intéressé, si jamais t'es concerné, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ce serait intéressant qu'on puisse en discuter dans une prochaine vidéo. Donc bref, je reçois ce test ADN et je me dis, ok, bon, j'en parle avec ma maman qui me dit non, pas du tout, bien entendu. Et puis je laisse poser ça et je me dis, ok, qu'est-ce que ça vient me dire? Alors il faut savoir que ce test ADN, il vient vraiment voir l'origine ethnique. Alors, origine ethnique, attention, je fais à nouveau une petite parenthèse, mais ces tests ADN au niveau éthique, il faut quand même faire hyper attention. Donc je ne fais absolument pas l'apologie ni quoi que ce soit par rapport au test ADN ici. Je l'ai vraiment fait dans le cadre de ma formation, je l'ai vraiment fait dans le cadre de mes recherches transgénérationnelles, donc ça c'est hyper important. Donc au niveau ethnique, et donc c'est vrai que si on se replonge dans l'histoire de nos ancêtres, il y a quand même beaucoup de peuples qui ont évolué, qui ont migré, et donc ok, jusque-là je m'en remets à ça, mais ce qui est intéressant, et je pense qu'on ne le fait pas assez souvent, c'est d'interroger notre famille. Ok, c'est quoi votre histoire? Qu'est-ce que vous avez vécu? Alors moi, je l'ai pas mal fait avec mon grand-père pendant ses dernières années de vie, mais je regrette de ne pas l'avoir fait avec mes autres grands-parents. Alors bon, j'étais beaucoup plus petite, donc j'avais pas la conscience ni la connaissance que j'ai aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on s'intéresse pas assez, je trouve, à l'histoire, en fait, de nos ancêtres quand ils sont encore là. Donc, si vous avez encore vos grands-parents, votre famille, vraiment interrogez-les, qu'est-ce qu'ils ont vécu, s'ils ont vécu la guerre, s'ils ont vécu aussi les années 70, les années fastes, c'était vraiment aussi hyper intéressant de savoir comment ils l'ont vécu à ce moment-là, est-ce qu'ils étaient hippies, enfin bon bref, c'est vraiment interrogez-les parce qu'ils ont tellement de choses à nous dire. Donc bref, moi je ne l'ai pas fait, en tout cas pas du côté paternel, et vous allez comprendre l'intérêt que ça a derrière. Donc, je fais ce test ADN, je laisse poser, et quelques temps plus tard, eh bien, je retrouve chez moi des assiettes estampillées d'Angleterre. Donc, c'est pas n'importe quelle assiette, c'est vraiment des assiettes, on va dire, c'est les nobles qui avaient ces assiettes-là à l'époque. Et je comprends pas, parce qu'en fait, moi, je viens d'une famille pas du tout riche. Donc, je me dis, tiens, c'est quoi ces assiettes? Et là, j'interroge. Du coup, ma famille, la famille qui me reste au niveau paternel, puisque c'est des assiettes qui viennent de ma famille paternelle. Et ma marraine, qui est la sœur de mon papa, me dit « Ouais, c'est des assiettes de famille, elles sont précieuses, il faut faire attention. » Mais je dis « D'accord, mais elles viennent d'où ces assiettes ?»« Ah, je sais pas, ça venait de ton grand-père, donc de son papa à elle. » Ok, bon, j'en reste là, avec ça. Mais donc, ça continue à me titiller, mais j'ai pas l'info. Et c'est aussi pour ça que je vous explique ça. C'est qu'en psychogénéalogie, vous ne devez pas tout savoir pour travailler. C'est que ça va venir au fur et à mesure. Les informations que vous les obtenez au bon moment. Moi, si j'avais eu cette information des 50% anglaises quand j'étais adolescente, par exemple, ça aurait été le carnage. Donc voilà, chaque chose en son temps. Donc, après, ça passe. Et j'avais également demandé, dans le cadre de mes recherches personnelles et dans le cadre de ma formation,
à obtenir les dossiers militaires de mes grands-parents. Parce que je trouve ça super intéressant, notamment mon grand-père paternel, du coup, avait écrit un carnet pendant la guerre et donc il a perdu un doigt aussi pendant la guerre. Et donc ça m'intéressait en fait de pouvoir lire ça puisqu'il est décédé depuis quelques temps maintenant et donc je peux plus lui poser les questions. Et donc je vais chercher les informations là où elles sont. Donc vous voyez bien que les personnes ne doivent plus forcément être là pour obtenir les informations. Donc après X temps, je reçois son dossier militaire, mais il se fait que je reçois aussi le dossier militaire de mon arrière-grand-père. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait mon arrière-grand-père est revenu de la guerre au mois de décembre et mon grand-père est né au mois d'avril. C'est un peu court pour une grossesse. Et donc, est-ce que c'est un Anglais qui serait passé par là à ce moment-là? La question peut se poser. Alors bien sûr, l'idée n'est pas de faire du déterminisme, des hypothèses, en disant qu'en fait mon arrière-grand-mère, elle a trompé mon grand-père. C'est pas ça que je veux vous dire ici. C'est que je veux vous dire qu'en fait mon arrière-grand-père, même si mon grand-père n'était pas son enfant, eh bien il l'a reconnu. Et donc c'est tellement d'amour cette histoire. Mais ça veut aussi dire que si le potentiel anglais n'était pas passé à ce moment-là, eh bien mon grand-père n'aurait pas été là et je ne serais pas là non plus. Et donc la combinaison de toutes ces informations fait que je suis celle que je suis aujourd'hui. Je suis 50% anglaise et c'est très bien parce que si je ne l'étais pas, eh bien probablement que je ne serais pas là aujourd'hui. C'est ça que je veux vous dire à travers cette vidéo, c'est que tout ce que nos ancêtres ont fait, ils l'ont fait parce qu'ils devaient le faire à ce moment-là. Et c'est complètement ok parce que ça fait de nous qui on est aujourd'hui. Par contre, si on le porte de manière négative, si ça nous empêche de vivre pleinement notre vie, eh bien c'est là où c'est pas du tout ok et c'est là où la psychogénéalogie peut vraiment venir nous aider à nous libérer pour vivre notre vie et pas pour vivre la vie qu'un ancêtre n'a pas eue dans le passé. Alors bien sûr, avoir des doutes sur est-ce que nos parents sont bien nos parents, est-ce que ma famille est bien ma famille, c'est pas cool, on ne le vit pas forcément bien. Sur le moment, quand j'ai reçu ce test ADN, j'étais là, ok, on m'a vraiment caché ça, c'est pas cool, c'est un sacré secret. Et effectivement, c'est un sacré secret de famille. Mais quoi qu'il en soit, c'est que l'idée, c'est de le dépasser, c'est de ne pas rester là-dedans. Et donc, peu importe le ressenti que tu as aujourd'hui par rapport à ta famille ou par rapport à une situation qui a été vécue dans ta famille, eh bien, l'idée, c'est d'aller au-delà, c'est de ne pas rester avec ça. Et ça, c'est toujours la deuxième étape qu'on fait en psychogénéalogie, c'est l'étape de la libération, parce que juste savoir que potentiellement, mon arrière-grand-mère a trompé mon arrière-grand-père, eh bien, si je m'en arrête à cette information-là, eh bien, je vais rester avec un truc pas cool. Alors qu'en fait, derrière, il y a le truc cool, c'est que grâce à ça, je suis là aujourd'hui. Mais il y a aussi le truc de, je veux pas le porter dans mon sac à dos comme un truc lourd à porter. Et donc, la deuxième étape, c'est toujours l'étape de la mise en conscience, c'est l'étape de la libération. Et c'est là qu'on peut créer le changement. Et donc, ça veut dire que si aujourd'hui, tu as un ressenti pas cool, négatif, et qu'on veut aller vers ce changement positif, il y a toujours ces deux étapes. La première étape, la prise de conscience. On reçoit l'information et la deuxième étape, c'est la mise en conscience. Alors, je sais que tu vas me dire, oui, mais Aurélie, alors on est obligé de faire des recherches. Non, pas du tout. Je dis juste que si vous avez toujours votre famille et que vous pouvez, poser-leur des questions, emmagasiner un maximum d'informations parce que c'est super chouette de pouvoir échanger ça avec votre famille. Que si c'est pas possible et que vous avez la curiosité, il y a toujours moyen de trouver des informations. Et si tout ça c'est pas ok, il n'y a pas de souci. C'est exactement mon travail en psychogénéalogie. Donc quoi qu'il en soit, si ton histoire familiale t'intéresse, reste bien connecté parce qu'il y a une grande surprise qui arrive fin avril. Et donc je te mets comme d'habitude toutes les informations en description, que ce soit pour te connecter à mes réseaux sociaux, recevoir la newsletter où il y aura l'information. Donc n'hésite pas. Et surtout, je t'invite à me dire en commentaire, c'est quoi ton histoire de famille? Qu'est-ce qui t'interroge? Qu'est-ce qui te questionne? Là où tu voudrais mettre de la lumière et on en discute dans une prochaine vidéo. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, te permettra de mettre
à nouveau un peu plus de lumière sur ce que c'est vraiment la psychogénéalogie et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.